Bonjour, nous sommes le lundi 16 novembre, il est 11h30 du matin, bien sûr. J'ai plusieurs sujets à traiter avec vous ce jour-là, aujourd'hui, mais le point qui me paraît essentiel, c'est la notion d'appareillage, l'homme appareillé, voilà. Je fais la critique de l'assimilation de l'homme appareillé. L'homme appareillé qui pose un problème économique et écologique majeur. Et j'emploie le mot appareillé pour dire que ça concerne aussi bien les techniques les plus avancées comme celles d'aujourd'hui que des techniques qui existent déjà depuis des millénaires, comme l'écriture. Disposer d'un livre, avoir un livre entre les mains, un livre, c'est-à-dire un manuscrit, un parchemin, peu importe, un papyrus, une tablette, c'est déjà être appareillé, selon moi. Et ça fait déjà problème par rapport à notre environnement, puisque ça veut dire que nous devons utiliser des choses qui n'appartiennent pas à notre organisme anatomique, qui sont des prolongements, qui sont des compléments, qui sont fabriqués avec des végétaux ou des minéraux, et qu'on appelle des outils, généralement, et qu'on retrouve d'ailleurs même dans la préhistoire. Et donc nous sommes appareillés depuis longtemps, et est-ce que c'est un progrès? Je ne le pense pas. Je pense que dès lors que l'homme a été appareillé, quelque part, il a régressé. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire par là qu'il y a eu certainement une humanité antérieure à l'appareillage. Et nous en sommes complètement tributaires de cette humanité pré-appareillée. Car notre corps, on n'est pas né avec ce corps-là. Notre humanité, ce corps, il s'est développé, il s'est adapté, il s'est ajusté. Et à ce moment, tant qu'il s'est développé de l'intérieur, il n'a pas besoin, moi je prends toujours l'exemple, au lieu d'utiliser un bâton, eh bien, progressivement, certains animaux ou l'homme développe, allonge ses bras. Il les allonge par un processus anatomique et donc génétique et donc biologique. Bon. Et c'est dans un deuxième temps, lorsque il renonce à cette voie du progrès intérieur, du progrès génétique, qu'il devient appareillé et qu'on rentre dans une logique qui est celle sur laquelle nous vivons depuis très longtemps, mais pas forcément depuis l'origine. C'est ça que je veux dire. Alors, la notion d'appareillage, elle est liée quelque part dans mon esprit à celle de handicap. On est appareillé pour combler un manque, pour combler une carence. La médecine est une forme d'appareillage quand on apprend à mettre des prothèses, à soigner un bras cassé, tout ce qui va s'ajuster, on parle d'un emplâtre aussi, tout ce qui va s'ajuster sur le corps, sans parler aujourd'hui des corps artificiels et de tout un ensemble de choses qu'on peut remplacer et qui font que maintenant il y a des hommes qui n'ont plus de jambes et qui peuvent courir, et qui peuvent courir même plus vite que les hommes normaux, si on peut dire. Et donc là, au contraire, la génétique ne joue plus de rôle dans ce cas-là. C'est la technologie qui se perpétue, mais l'être humain lui-même, il est toujours aussi... il ne progresse pas. Et je dirais même que d'une certaine manière, il régresse. Donc ça, c'est un point. Et on sait que par rapport à la question du masculin et du féminin, par rapport à la question de l'immigration, on est arrivé par le progrès appareillage à intégrer, entre guillemets, des populations qui par ailleurs ne sont pas du tout intégrées, qui par ailleurs sont totalement décalées, mais qui par le biais de l'appareillage peuvent jouer un rôle dans la cité. Alors, je continuerai en disant qu'il est possible qu'il faille repenser tout cela et revenir à une civilisation du progrès intérieur après des millénaires de progrès extérieur.
et donc qui pourrait d'ailleurs aboutir à des mutations. Parce que finalement, contrairement à ce que dit Darwin, je pense que l'appareillage est aussi une forme de mutation collective, puisque c'est une mutation au niveau de la cité qui fournit des prothèses, qui fournit des béquilles, mais ce n'est plus une mutation génétique. Mais on pourrait peut-être revenir à l'idée de mutation génétique, ou en tout cas de renforcement des mutants. C'est-à-dire, ceux qui ont des capacités remarquables devraient avoir un accès plus fort à la procréation que ceux qui sont très médiocres. Donc là, il y a un problème d'eugénisme qui va se poser tôt ou tard. J'en suis convaincu. Alors, je ne reviens pas sur mes analyses antérieures du fait qu'une société qui évacue l'écriture se porte mieux. Et à ce sujet, je dirais que on dit souvent la parole s'envole et les écrits restent. Mais justement, il vaut mieux que la parole s'envole. Parce que ce que nous avons élaboré il y a un certain temps n'est plus valable. Pourquoi est-ce que ça resterait? En restant, le passé en restant, interfère avec le présent. C'est tout à fait fâcheux. Moi, par exemple, pour vous dire mon point de vue, des textes que j'ai écrits autrefois, je n'ai pas du tout envie qu'ils se réapparaissent. Sinon, pour un travail historique sur mon travail, sur la jeunesse de mes recherches, parce que ça, c'est très très marginal. Mais le fait que le passé émerge dans le présent est tout à fait regrettable. Tout à fait regrettable. Tout à fait pervers, je dirais même. Donc, vous voyez bien que l'appareillage conduit aussi à perpétuer des objets au-delà de leurs limites de consommation. Car il est vrai que la limite de consommation d'un fruit ou d'un steak n'est pas la même que celle d'un livre. Et moi, je me méfie beaucoup de tout ce qui se conserve. Tout ce qui n'a pas une durée prévue, limitée. Et on sait très bien que ce qui se conserve est beaucoup moins coûteux que ce qui ne se conserve pas. Enfin, jusqu'à un certain point. C'est vrai que les diamants ont une certaine valeur. Mais d'une manière générale, les produits qui se conservent comme les céréales, comme le pain, tout ça, ça se conserve beaucoup plus longtemps que du raisin ou des côtelettes. On sait très bien quand on fréquente les supermarchés ce qu'il en est de cette contrainte à renouveler régulièrement les stocks et aussi le fait que les gens souvent préfèrent acheter des produits qui ne se détériorent pas trop vite et qui se conservent même indéfiniment. Moi je compare toujours la boutique, la devanture d'un boulanger ou d'un pâtissier encore pire, là, et celle d'un boucher. C'est que le boulanger ou le pâtissier il peut garder ses produits presque indéfiniment. Alors que le boucher, il faut qu'il les vende très rapidement. Et puis c'est valable aussi pour un marchand de fruits, sinon de légumes. Bon, donc il y a là la question de la préservation indéfinie de quelque chose qui permet à quelque chose qui aurait dû disparaître de continuer à exister, ou quelque chose qui, là c'est un problème de prolongement diachronique un petit peu impertinent et inopportun, ou alors de personnes qui auraient dû rester à l'écart ou à un stade inférieur et qui finalement se voient situés se voient propulsés au milieu de quelque chose et donc ne restent pas à la périphérie. Voyez-vous, donc ce sont deux incidences qui sont intéressantes. Le passé qui émerge dans le présent et l'extérieur qui émerge dans l'intérieur.